Cher bien-aimé, recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Cher bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut te fortifier. Il veut encore t'encourager puisque tu as déjà pris l'engagement d'être avec lui. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, quels que soient tes manquements, tes difficultés, recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et tu verras qu'il agira. Le Seigneur veut seulement voir ta confiance, la ferme confiance que tu mettras en lui. C'est ça qui va faire qu'il va agir. Cher bien-aimé, tu as dit que tu as la foi. La foi, cela nous a été bien expliqué, que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est pourquoi le Seigneur te demande ce matin, puisque tu dis que tu as la foi, il faut maintenant vivre cette foi avec ton Dieu. Alors recommande ton sort à l'Éternel, ta situation à l'Éternel, tes problèmes à l'Éternel, tes difficultés à l'Éternel. Recommande-le à l'Éternel et mets ta confiance en lui. C'est-à-dire, mets ta foi en application en Jésus et tu verras qu'il agira. Ne laisse pas le doute venir prendre place dans ton cœur. Non, laisse tout à Dieu. Vous savez, nous sommes croyants, nous croyons en Jésus, mais nous avons la difficulté de laisser les choses entre ses mains parce que nous voyons que les choses nous échappent et nous voulons les maintenir, nous voulons les régler, nous voulons trouver nous-mêmes les solutions. Réfléchis sur les choses, mais ne t'inquiète pas sur ces choses. Recommande-les à l'Éternel. Place ta confiance en Jésus et tu verras que lui, il va agir. Oui, agir convenablement. Agir pour que toi, tu puisses trouver la paix du cœur. Alléluia. Quand nous voyons dans ce verset, il continue à nous dire, il fera paraître ta justice comme la lumière. Tu te sens aujourd'hui dans l'injustice totale, dans l'abandon, dans la condamnation. Le Seigneur veut seulement que tu places ta confiance en lui. Que tu continues par marcher selon ses commandements. Place ta confiance. Tu es ravagé, rongé par la colère, par la maladie, par les soucis de ce monde. Non, recommande tout cela à l'Éternel. C'est lui qui va agir. C'est lui qui va donner les problèmes, les solutions à tes problèmes. Les problèmes ne dépasseront jamais la capacité de Jésus qui est dans ta vie. Alléluia. Cher bien-aimé, il va faire paraître ta justice comme la lumière. Alors mets ta confiance. Garde courage. Ne démissionne pas dans la foi. Il te donnera la couronne de vie. Le Seigneur nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il nous a déjà laissé une invitation. Cette invitation, tu l'as reçue. L'as-tu oubliée? L'invitation solennelle que le Seigneur t'a envoyée. Tu l'as reçue. L'as-tu oubliée? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous voyez? Oui, c'est ça l'invitation qu'il t'a envoyée. Et cette invitation, tu l'as bel et bien reçue. Mais pourquoi tu l'as oubliée? Recommande ton sort à l'Éternel. Et tu verras que lui, il va agir. Il va agir non seulement pour changer ta vie, mais il va agir pour changer ton histoire, pour tourner la page et pour bénir ta maison et ta famille. Chers bien-aimés, nous avons tendance à être fatigués des fois quand nous marchons avec Jésus. Nous avons tendance à douter des fois. Aujourd'hui, le Seigneur veut seulement
te rassurer, veut seulement te dire que lui, il n'est pas fatigué, qu'il est en train de préparer une grande surprise pour toi. Et bientôt, ça viendra. Tu verras seulement la rétribution de tous ces problèmes, de tous tes ennemis, la rétribution des méchants, de tes propres yeux, tu verras cela. Continue seulement par l'invoquer, par prier. Continue seulement par lui faire savoir tes besoins, par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Il est fidèle. Celui qui t'a appelé, il est fidèle. Il ne change pas. Il est le même au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, au temps de Jacob, au temps de Joseph. Il est le même aujourd'hui, à ton temps aussi. Jacob a eu son expérience. Abraham a eu son expérience. Jacob a eu son expérience. Isaac a eu son expérience. Toi aussi, tu auras ton expérience avec Jésus, avec ton Dieu. S'il n'a pas changé, il est encore capable. Il peut faire toutes choses, mais en son temps. Sois richement béni et que la paix du Christ soit avec toi. Tu as écouté ton serviteur qui est là pour te servir de la part du Seigneur Jésus, Richard Damasco, dans l'émission Café Matinal, Parole de vie. Reçois la vie au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.